réponse que nous allons trouver ce matin est importante. Élie, par exemple. Élie, malgré sa victoire éclatante sur les prophètes, eh bien, vous trouverez ça dans le premier livre des rois au chapitre 19 et au verset 8, après avoir vécu un moment de triomphe avec les prophètes de Baal, il en vient à se retrouver dans le désert et il manque de force. Il n'a plus de force. Il est à bout. Alors Dieu va intervenir. Je vous lis le verset du passage. La Bible nous dit « Il se leva, mangea et but avec la force que Dieu lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. » Waouh! Il a mangé un plat. Dieu lui a donné des forces. Il a eu des munitions pour 40 jours. Pour 40 jours. Il a manqué de force et Dieu lui a dit « Prends des forces. Prends des forces. » S'il avait été contemporain d'Ésaïe au chapitre 40 du verset 28 au verset 31, il aurait entendu ce passage-là que je vais vous lire. Si il avait été contemporain d'Ésaïe, il aurait entendu « Ne le sais-tu donc pas? Ne le sais-tu donc pas? Et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est là et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent. Et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Nous y reviendrons. Sans se lasser. Ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Mais Élie n'était pas contemporain pour entendre ces versets. Mais nous sommes plus que contemporains. Nous sommes bien après et nous pouvons plonger dans cette expérience qu'ils ont vécue, dans ces paroles qui ont été prononcées pour être au bénéfice de cela et comprendre la force que Dieu nous donne. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se concrétise? Comment ça se matérialise? La force que Dieu me donne. On dit souvent par la grâce de Dieu, par la force. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je le vis? Quelle réponse je mets derrière cela? Alors, pour bénéficier de cette force que Dieu donne, je dirais, changeons notre niveau de conscience sur la puissance de cette force qui nous est accordée seulement et uniquement en Jésus-Christ pour tenir et pour vaincre. Premièrement, dans la compréhension dont nous avons besoin de ce matin pour avancer, eh bien, nous devons à tout prix comprendre que nous avons absolument besoin de cette force. Cette force de Dieu, cette force que Dieu nous promet est un besoin. Pourquoi? Simplement à cause des difficultés de la vie. Il n'y a qu'à lire les actualités, il n'y a qu'à entendre des nouvelles du Covid, il n'y a qu'à entendre parler du chômage, il n'y a qu'à entendre parler de la santé, il n'y a qu'à entendre parler de tous les gens qui se questionnent sur l'avenir, de tous les malades, de tous les deuils, de tous les décès, de tous les problèmes. Et je suis sûr que si je vous interpellais un par un, vous auriez tous une histoire à me raconter où vous avez eu des problèmes et où vous avez eu besoin de la force de Dieu. La force de Dieu est un besoin. Et je dirais même plus, Dieu sait que nous serons fatigués. Dieu sait que nous manquerons de force. Matthieu, chapitre 11, verset 28, nous dit « Vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés », ça veut donc bien dire que Dieu prend conscience et a conscience du fait que nous manquions de force par rapport à la vie. Amen. Cette force est un besoin et
Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous dit quoi? Nous dit que ce combat-là, ce combat des forces dont on a besoin a déjà été mené, a déjà été gagné, la victoire a déjà été remportée. Il sait de quoi il parle quand il parle des forces dont nous avons besoin pour vivre. Dieu sait de quoi il parle. Ce n'est pas comme quelqu'un qui a lu 1 ou 2 bouquins sur un sujet et qui se prétend être un expert. Dieu a donné son Fils pour dire « Je comprends ce problème-là et tellement je le comprends, tellement je sais que tu n'as pas de force, tellement je sais que les choses sont impossibles pour toi. Voilà, je paye la note, je paye l'addition. » Et de plus, l'omniscience de Dieu, lui donne l'ampleur de la bataille à mener. Vous savez, il n'y a que Dieu qui peut savoir ce qui nous attend. Il n'y a que Dieu qui peut voir clairement les choses spirituelles que nous ne voyons pas et les horreurs qui sont fomentées contre nous. Tout ce qui est trafiqué contre nous, Dieu seul le sait. C'est pour ça que nous avons besoin de cette force. La Bible nous apprend que pour tenir devant ce qui agit dans le monde invisible, Jésus ne dit-il pas « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment ». Comment il sait ça? Comment il sait ça? Parce qu'il a la connaissance, l'ampleur du combat qui est mené, et a mené, et qu'il a mené, et qu'il a gagné. Lui seul a ça. Lui seul a ça. L'ampleur de ce combat dans la vie, où nous ne sommes qu'un souffle. Et je dirais que nous, êtres humains, il nous faut, parce qu'on est charnel, on est humain, il nous faut du surnaturel. Et ce surnaturel, nous ne l'avons pas, naturellement. Ce surnaturel dont nous avons besoin, nous ne l'avons pas naturellement. N'en déplaise à certains qui disent que toutes les forces sont en l'homme, tout le secours est dans l'homme, je suis maître de mon destin, je suis maître de mon avenir, je suis maître de ce que je fais, ni Dieu ni maître, je fais ce que je veux. Ouais, on en reparlera le jour de ta mort. Dieu sait que nous avons besoin de cette force. Alors, la force est un besoin face à cette vie visible et face à cette vie invisible. Maintenant, j'aimerais parler d'autres choses par rapport à cette force. Cette force, elle a une source miraculeuse, surnaturelle. Elle ne vient pas de nulle part. Elle ne sort pas de nulle part. Ésaïe, chapitre 28, je crois, je vous ai donné la référence, verset 31. 40, oui, tout à fait. 40, 28 à 30. La Bible nous apprend quelque chose d'important. Nous l'avons vu lorsque nous avons étudié les principes spirituels. Nous savons qu'il existe le principe de la semence. Restez avec moi, vous allez comprendre le rapport avec la source. Tout se reproduit, nous dit Genèse au chapitre 1, versets 11 à 12, tout se reproduit selon son espèce. Tu plantes une graine, il sort le fruit de cette graine. Il n'est possible de se reproduire que en ce que l'on est. Si ma force est en lui, verset 31, je ne me fatigue pas, puisqu'il est ma source. Je dis bien si ma force est en lui. Et comme tout pouvoir lui a été donné, pourquoi je produirais un autre fruit que la graine qui est en moi? Pourquoi je produirais une graine sans force, puisque la source de cette force, c'est Dieu, et la Bible nous dit que je puise à cette force. Pourquoi, si tel est le cas, pourquoi, si la parole de Dieu est la vérité, pourquoi je produirais un autre fruit, un fruit sans force, que la graine qui a été plantée en moi, qui vient de la source à laquelle je m'abreuve? Pourquoi?
Si tu plantes une tomate dans ton jardin et qu'il te pousse une patate, il y a un problème. Cherchez l'erreur. Cherchons-la ensemble. J'ai planté une tomate, j'ai eu une patate. Trafic, antigénique, complotisme. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Non, la loi de la nature, la loi de la semence nous apprend dès Genèse que chaque semence se reproduit en son fruit. Si ma source pour cette force est en Dieu, qui est la source de la force que Dieu donne, bien évidemment, eh bien, je ne produis pas un autre fruit qu'un fruit qui bénéficie de cette force. Et tu n'as peut-être jamais pris le temps de réfléchir quand tu dis « Dieu me donne la force ». Oui, est-ce que tu fais tout ce raisonnement? Est-ce que tu as fait tout ce raisonnement? J'ai besoin de cette force? Oui, c'est sûr, on le sait tous. Ça, il n'y a pas de problème. La source de cette force, où est-elle? Elle est en Dieu. Elle est en Dieu. Alors pourquoi, puisqu'elle est en Dieu et qu'il est ma source, je produirais une autre forme de fruit? Pourquoi? Et on peut se poser une question supplémentaire. Quelle est la nature de cette force? Cette force, n'en déplaise à certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle ne provient pas de notre volonté. Elle ne provient pas d'une science humaine. Elle ne provient pas de la vigueur. Elle ne provient pas, des résolutions que je peux prendre. Parce que tout cela, c'est limité, tout cela, ça a un temps. Cette force-là, sa nature est en Dieu. Amen. Celui qui croit que en lui, j'ai la volonté, j'y arriverai. Un jour, tu manqueras de force. Un jour, tu vieilliras. Un jour, les choses ne se passeront pas comme tu l'avais raisonné. Un jour, malgré tes compétences en sciences humaines, tout cela aura une limite. Tout cela aura une limite. Parce que la nature de la force que Dieu nous donne, et pour la comprendre, nous avons besoin de comprendre cette nature. C'est un esprit de puissance qui nous revêt. Selon Actes 1, chapitre 8. C'est un esprit de puissance qui nous revêt. C'est pas qui sort de nous, qui a toujours existé, qui nous revêt. Amen. Est-ce qu'on croit encore bien à cela? Est-ce qu'on croit encore bien à cela? Est-ce qu'on est encore bien convaincu que c'est un esprit de puissance, la nature de cette force que j'ai en Dieu? Parce que pour la comprendre, il faut disséquer tout ce que nous disséquons ce matin. Pour comprendre cette force. Cette force, elle va dynamiser tout mon être intérieur. Elle va dynamiser tout mon être intérieur. Et beaucoup de gens croient avoir cette force. Mais la Bible nous dit que cette force, elle est uniquement donnée en Jésus. Amen. Uniquement. Tu peux la chercher dans des bouquins, dans des théories, dans des philosophies, dans ton entraînement à la salle de sport, si tu veux. Cette force-là, elle est uniquement donnée en Jésus-Christ. Voilà, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Et peut-être que ton esprit est en train de te dire, mais on sait tout cela, on sait bien que notre force, ce n'est pas nous, la force est en Dieu. Je vais te donner une citation de Maxwell Anderson pour essayer de commencer à élever notre niveau de conscience de cette compréhension. Il dit la chose suivante, j'ai bien aimé, alors je te le dis. Apprendre à voir les choses précieuses est une compétence qui s'acquiert. Cela commence par la prise de conscience que ce qui peut paraître évident au premier abord ne l'est pas nécessairement. Je vais te relire cette phrase, parce que peut-être tu te dis, on sait qu'on a la force de Dieu. Alors, apprendre à voir les choses précieuses, la force de Dieu est une chose précieuse, est une compétence, c'est pas inné, qui s'acquiert. Et cela commence par la prise de conscience. Prendre conscience que ce qui peut paraître évident au premier abord ne l'est pas nécessairement.
à méditer. À méditer, si tu te dis, mais je connais cette force, je sais que Dieu me donne la force, médite. Ce qui paraît évident au premier abord ne l'est peut-être pas, forcément. Et puis, dans une réflexion sur la force que Dieu nous donne pour comprendre, la force que Dieu nous donne, eh bien, les conditions, les garanties, les conditions d'obtention de cette force sont importantes aussi. Parce que, malheureusement, pour notre nature charnelle, elle n'est donnée qu'à ceux qui se confient en l'Éternel. Il n'y a pas le choix. Si tu veux cette force, il faut se confier en Dieu. Ça coupe court à tous les autres débats. Si tu veux cette force, tu dois te confier en Dieu. Parce que c'est lui qui la possède. Et le verset 29 nous dit que la condition, eh bien, c'est d'être humble. Parce que il n'y a que quelqu'un de humble qui ne peut reconnaître que son incapacité. Il n'y a que quelqu'un de humble qui peut dire « ça y est, je suis au bout, je n'ai plus de force ». Il n'y a que l'humilité qui nous fait dire ça. Autrement, on peut dire « je vais y arriver, quoi qu'il arrive, je l'écraserai, je le tuerai, mais j'y arriverai, je marcherai dessus ». Et puis il y a un moment, on dit « Seigneur, je plie le genou devant toi, parce que cette force, je ne l'ai pas ». Et je vais vous donner, pas une bonne nouvelle, parce que cette force, elle est bizarre. Elle obéit à un principe qui est totalement déplaisant. Totalement déplaisant. Elle ne peut s'accomplir que dans notre faiblesse. Ah! C'est que quand je suis faible que je suis fort, dit la Bible. Un truc de fou. Parce que moi, quand je suis faible, eh bien, ça abat mon esprit. Moi, quand je suis faible, je n'ai pas du tout la sensation que je suis fort. Et Dieu dit, cette force qui est la mienne et que je te donne, eh bien, elle ne pourra marcher dans ta vie que quand tu seras faible. Mais moi, Seigneur, cette force que je n'ai pas, ce constat que je fais, ça m'abat. Et Dieu dit non, ça doit te réjouir. Parce que là, tu es dans le moment où comme tu es faible, comme tu n'as pas de force, eh bien tu deviens puissant. C'est ce qu'il a dit à Paul. Paul est venu 3 fois prier Dieu et lui a dit stop, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et pour bénéficier de la force qui est celle que Dieu nous donne, on doit être faible. Donc, quand je suis faible, un sophisme si vous voulez, quand je suis faible, c'est pas faux pour autant, eh bien je devrais me dire au lieu de m'abattre, quand je suis faible, hurrah, victoire, merci Seigneur, je suis fort. Jamais on se dit ça. Hein. Jamais on se dit ça. Et Dieu dit, quand tu es faible, c'est là que tu es fort. Wow. Quand je vous disais qu'il faut élever son niveau de conscience, parce que quand on est faible, mais totalement naturellement, on ne réagira pas comme cela. Et il faut changer son niveau de conscience. Seigneur, je suis faible. 2 options. Soit je suis abattu, ça c'est 100% des cas. Et puis, petite lumière qui s'allume avec ce principe bizarre. Seigneur, je suis faible, gloire à Dieu. Il n'y a pas beaucoup qui disent ça quand même. Hein. Même Paul, hein, il est allé voir Seigneur 3 fois. Il n'a pas dit gloire à Dieu. Il est allé voir, il a négocié, il a tenté. Et il y en a d'autres hein, qui ont dit je bégaye. Ok, on va régler ça aussi. Et je suis le plus petit de ma famille. Ok, on va régler ça aussi. Mais je suis la plus petite tribu. Va avec la force que tu as, c'est-à-dire 0, tu n'en as pas, je vais t'en donner. On peut discuter, on peut s'abattre, mais la Bible nous dit que je suis fort, 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 quand je suis faible. Je ne sais pas si pour toi ce matin c'est une bonne nouvelle. C'est un petit peu à l'envers de ce qu'on pense, mais si tu te sens faible, si tu te sens pas bien, si tu sens que tu n'as pas de force, j'ai une bonne nouvelle, tu es fort. Amen. Tu es fort. Tu es fort. C'est ce que dit la Bible. Tu es fort. Tu es fort. Alors, puisque c'est la condition pour être fort, il faut que ça change dans nos têtes. Il faut s'habituer à raisonner de cette façon-là, de plus en plus.
Évidemment, quand je vais sortir de la salle, si je me tords la cheville et que je me fais une légère foulure, je vais devenir faible parce que je ne peux pas marcher et je ne vais pas dire « Oh Seigneur, c'est trop génial, je suis faible ». Mais commençons à transformer notre façon de raisonner. Et puis vous savez, ce qu'il y a de bien avec Dieu, c'est que ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est pas genre, voilà, je te dis ça et puis je t'ai tout dit, quoi. C'est viens et vois. Amen. Viens et vois. Donc cette force, elle se manifeste. La force que Dieu nous donne, elle se manifeste. Et le chapitre que nous avons lu, enfin le passage, pardon, que nous avons lu dans Ésaïe, nous dit que ceux qui n'ont pas de force, eh bien, ils prennent leur vol comme l'aigle. Court et ne se lasse point. Marche et ne se fatigue point. Et ce, quel que soit leur âge. Quelques capacités de l'aigle. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, j'avais pris cet exemple de la vie d'un aigle qui, vers 40 ans, eh bien, pour survivre, parce qu'il arrive au terme de ses capacités, de ses forces, il doit s'élever en altitude et aller plus haut et passer 5 mois à l'isolement pour refaire son bec et ses griffes, parce qu'autrement il ne vivra pas plus longtemps. Et là, s'il refait son bec, ses griffes, il pourra rechasser, se nourrir, il se donne, on va dire, 40 ans de plus à vivre, parce que là, il est au bout de ses forces. Et la comparaison avec l'aigle, elle est là, parce que quand je suis au bout de mes forces, quand je n'ai plus de force, il faut pourtant en retrouver des nouvelles qui ne sont pas en moi et que Dieu me donne. Alors je suis, par moments de ma vie, un peu comme l'aigle. Je suis au bout. Et si je ne suis pas régénéré, eh bien, je ne vais pas pouvoir chasser, je ne vais pas pouvoir manger, je ne vais pas pouvoir continuer. Je vais arriver au bout. Et c'est là que la Bible dit « Je te régénère comme l'aigle. Je te régénère comme l'aigle. » Un peu comme quand Dieu nous propose de croire en sa parole. Un peu comme ça. Et puis, des caractéristiques de l'aigle, hein, j'en ai 50, mais je vais m'arrêter à 3. L'aigle a une vision à 360 degrés que nous n'avons pas. Et quand on a une vision à 360 degrés, eh bien nous voyons des choses que les autres ne voient pas. Et c'est bien parce que quand on est régénéré comme l'aigle, Dieu nous propose de voir des choses que les autres ne voient pas. Et forcément, quand on leur dit, ils nous prennent pour des fous. Mais nous, on les voit parce que la parole le dit et parce que la parole nous les révèle. Et comme nous sommes des enfants privilégiés de Dieu et que Dieu nous aime, il nous fait voir des choses à 360 degrés, comme l'aigle. Et moi, je vois des choses que les gens ne voient pas. Toi, tu vois des choses que les gens ne voient pas. Et quand tu leur dis « je vois ça », ils te disent « tu es fou ». Et là, tu peux leur répondre « c'est normal, la croix est une folie pour celui qui périt. C'est normal ». Un jour, sur un commentaire, sur une vidéo de YouTube, quelqu'un a mis, je crois que c'était le message sur le sang de la croix, ou je ne sais plus, elle dit, mais c'est n'importe quoi, c'est de la folie d'avoir encore des propos comme ça. Et j'ai dit justement, ma réponse a été celle-là, mais c'est bien ce que vous dites, parce que c'est ce que Dieu déclare. La croix, parler de la croix, c'est une folie. Je lui ai dit, mais ce que vous ne savez pas, madame, c'est pour ceux qui périssent. Pas pour moi qui en parle, pour ceux qui périssent. Je vois des choses à 360 degrés, comme l'aigle. Ces choses, elles sont cachées pour les autres, mais Dieu me les révèle. Amen. Et une autre capacité, enfin une autre caractéristique de l'aigle, il est bizarre cet aigle, il ne fréquente que des aigles. L'aigle ne fréquente que des aigles. Ouais. Il est chauvin, non. Il y a des études qui sont faites et qui disent que nous sommes le produit des 5 personnes que nous fréquentons le plus. C'est-à-dire que tu fréquentes 5 personnes, le plus, je ne sais pas, ton oncle, ta tante, ton copain, ce que tu veux, eh bien toi, tu vas être la moyenne de ces 5 personnes. Voilà. Quel est le rapport, Eric, entre l'aigle, je fréquente, je comprends, je vais te le dire le rapport. Je dois fréquenter les forces que Dieu me donne pour être le produit des forces
que je fréquente. Tu comprends? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes la parole, si tu fréquentes la prière, si tu fréquentes le Saint-Esprit, si tu fréquentes la communion fraternelle, ça devrait marcher. Hein? Amen. Il y a de fortes chances que tu sois le produit de ça. Des 5 personnes que tu fréquentes le plus, tu seras le produit. Tu fréquentes alors la prière, ce n'est pas une personne, mais si tu fréquentes le Saint-Esprit, la prière, la communion fraternelle, la méditation, tout ce que tu veux dans la parole, il y a de fortes chances que tu sois le produit de cela. Si tu fréquentes le Saint-Esprit, ça risque de bien se passer. Le temps passé avec Dieu me vide de ma propre faiblesse et me remplit de la force Amen. De Dieu. Comment je peux asseoir ce que je dis? Parce que je fais une belle déclaration là. Quel est le verset qui... Eh bien, Luc, chapitre 22, versets 42 à 44 nous dit quoi? C'est Jésus qui prie. « Père, si tu le veux bien, prends-moi cette coupe, non pas ma volonté, mais la vôtre. » Un ange du ciel lui est apparu et l'a fortifié. Et étant dans l'angoisse, il priait plus sérieusement, et sa sueur était comme des gouttes de sang tombant sur le sol. Quand Jésus a supplié, quand Jésus était vidé, il a été rempli et il est reparti accomplir sa mission. Mais il a dû passer du temps dans la présence parce que il a fallu se vider pour être rempli par Dieu. Alors, pour conclure, nous avons besoin de cette force. C'est incontournable pour affronter la vie. Cette force, elle est d'une autre source, nous dit la parole de Dieu. Elle possède une autre nature. Cette force, elle doit se manifester. Et cette force, elle est conditionnée. Voilà ce que nous avons vu. Et toujours à l'image d'Élie, eh bien, reprends des forces. Reprends des forces. Parce que Dieu t'a préparé un repas pour la suite de ta route. Comme notre grand frère Élie dans la parole de Dieu manquait de force, l'ange est venu, lui a tapoté l'épaule, lui a dit « Mange, 2 fois la mange, et ça va te donner de la nourriture pour les 40 jours qui viennent. » Ce matin, imagine que le Saint-Esprit s'assoit à côté de toi. Il tape sur l'épaule comme ça et te dit « Mange. » Parce que tu vas prendre des forces pour les 40 ans, 60 ans, 80 ans, 100 ans qu'il te reste à vivre. Pour les 40 jours où je veux me servir de toi abondamment. Prends des forces. Prends des forces là ce matin. Prends ton repas. Je t'ai préparé un repas, regarde. C'est tout chaud. Pour la suite de ta route, quel que soit l'âge que nous avons. Mais il faut comprendre cette force. Et en croyant ce que vient de nous déclarer le Saint-Esprit dans la parole de Dieu ce matin, nous serons comme ce que déclare la parole de Dieu dans Hébreux, chapitre 6, verset 5. Je vais vous le lire. Ceux qui ont expérimenté, Hébreux chapitre 6, verset 5, ceux qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante, écoutez la suite du verset, et fait l'expérience des forces du monde à venir. Dans le monde à venir, il y a des forces. Dans le monde invisible de Dieu, il y a des forces. Et la Bible nous dit que ceux qui ont goûté, nous, les forces qui sont dans le monde à venir, et on n'y a goûté qu'en partie, nous y goûterons encore plus, eh bien nous serons comme cela.
Et Hébreux, chapitre 6, mais au verset 9, un peu plus bas, il est dit, mes chers amis, même si nous tenons ici un tel langage, nous sommes convaincus que dans ce que nous venons de vous dire, vous êtes du bon côté, celui du salut. Ta vision à 360 degrés te permet de voir du bon côté, te permet de voir du côté du salut. Même si dans la situation dans laquelle tu te trouves, c'est une folie de croire que Dieu va te donner des forces, eh bien la Bible dit que tu vas goûter aux forces éternelles grâce à cette vision. La solution que Dieu va te donner, la solution que Dieu va envisager pour toi, elle va paraître une folie, et même à toi-même. Mais tu es du bon côté, du côté du salut. Alors ce matin, prends des forces, comprends la force et les forces que Dieu te donne. Prends ce repas, mange la parole, prends cette nourriture et Dieu va te donner des forces. Amen. Soyez bénis.